C'est bon là, ça marche? Ouais, on voit. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Moi, j'ai eu énormément de mal à faire un choix. Ouais. Donc, je dirais que. Mais ça, je vous montrerai après. Je vous montrerai après. J'ai fait un petit logiciel. J'ai codé un petit logiciel pour construire sa collection. Espèce de. Donc, D'accord, donc il y a 10 pays, donc il doit y avoir du. Mais oui, on les voit là. Montre-les-nous, on Ah, les voit. On voit les- voilà, le sens de l'histoire, si tu veux. Donc, c'est un peu la construction de ma collection. Et donc, du Ouais. coup, c'est comme ça. Hein, je l'ai faite comme ça. Donc, la Ok. Belle Rose, c'est celle que j'ai eue 18 ans, pareil, avec un affichage GMT. Ma Mont Blanc, bon, je l'aime bien cette montre, c'est une ultra slim. Elle est super sympa. Tu la mets sur un costume, elle passe partout. C'est pas une montre. Elle est auto celle-là ou pas? Ouais, elle est automatique. Putain, la petite seconde est quand même vachement proche du Marqué centre. dessus. Hein? La petite seconde est vachement proche du centre sur la Mont Blanc. Bah, c'est parce que le mouvement est un peu plus petit par rapport à tes du Ouais, boîtier, je pense. peut-être. Ok. Mais tu as le guillochage aussi qui est sympa sur la petite aiguille, parce que tu as un Ouais. guillochage qui est de la forme du flocon de neige, quoi. Oui, Mont Blanc, ils font ça. Et ça, c'est assez sympa. C'est magnifique. Et Ouais, tu c'est as les génial, aiguilles ça. bleuies en plus. Ouais. Le guillochage de Mont Blanc sur leur petite seconde est top. Ouais. Ok. Après, tu vois, la réflexion, moi je l'ai acheté celle-ci aux États-Unis en partant. En gros, je m'étais dit, je vais rien ramener de là-bas, donc j'ai dépensé tout ce qui me restait pour acheter une montre. Et donc, Laquelle? tu vois, la Mont Blanc, Ok. il me restait plus grand-chose en même temps. Et du coup, tu vois, c'était assez sympa quoi, de m'acheter. C'est une montre qui évoque quelque chose pour moi. Parce que je l'ai Ok. acheté à un certain moment, mais l'histoire sera à refaire. Je pense que je ne prendrai pas ça. Parce que c'est un mouvement, c'est un Cellita dedans. C'est pas non plus, il n'est Ouais. pas dingue, même si les finitions qu'ils ont faites sont pas trop mal. Je ne l'ai pas mise ici, Ouais, mais Mont les Blanc, ils ont finitions du recréé. mouvement, Ouais, ils l'ont elles recréé. sont quand même pas trop mal. C'est une montre super légère, ultra slim. Enfin voilà. Après, ma IWC Ouais. en version, la version 150 ans, ce qui est vraiment chouette quand tu la regardes par rapport aux autres, c'est le côté cadran laqué qui est hyper beau, Ouais. et puis bien sûr le mouvement manufacture. Hmm. L'Octo Finissimo, cette montre, comme toi Flo, moi je l'adore, elle est Ouais. vraiment super Ouais. chouette. C'est la prochaine? Ouais, c'est la prochaine, normalement, j'espère. Acier En fait, c'est pas de l'acier, hein, elles sont toutes, la boîte est toute en titane, c'en Non, est mais une. il y a une édition en acier. Elle est un peu plus claire. Non, en fait, c'est pas une édition acier, c'est du titane aussi, sauf qu'il est un peu plus, un alliage qui est un peu plus chargé en acier, mais c'est quand même une boîte titane. Les deux sont ultra légers en fait. D'accord, moi je pensais que c'était de l'acier, l'acier. Mais de toute façon, la meilleure, Mais non, la meilleure version, meilleure c'est le titane. ouais, Celle que clairement. j'ai mise, je crois que c'est la version acier d'ailleurs. Ouais, bah, c'est pour Mais ça qu'elle me paraît claire en fait. C'est pour ça que je dis ouais, ça. non, c'est la version titane et pas la version céramique. Céramique noire. Non. Après, celle-ci, j'hésite entre. Enfin, celle-ci, j'ai mis longtemps à savoir si je la mettais ou pas, mais c'est la Patek Philippe Calatrava, c'est la complication Semainier, qui est Ah oui, hyper Sevigné, sympa. d'accord, ouais, ok. Ouais. Et en fait, c'est une montre, j'adore le cadran. Tu vois, tu as l'impression que c'est écrit à la main un peu, tu vois, les Mhm. mois, les jours, etc. Et j'adore en fait cette montre pour ça, pour son cadran, et puis parce que c'est un peu une pièce exceptionnelle, quoi. Et comme ça, quand tu prends un rendez-vous, tu peux dire, ok, on se voit en semaine 24, on regarde ça. Exactement, voilà, exactement. Donc tu as le calendrier, jour, semaine et mois. Non, pardon, tu n'as pas les jours, excuse-moi. Si, tu as les jours, pardon, Si, si, non, à 3 heures. ouais. Ensuite, une jaquette rose, parce que cette marque, je trouve fou ce qu'il fait. C'est des cadrans pareil, hyper graphiques, émail grand feu, blanche, Ouais, mais la plus pure, tu vois. Pas celle. ouais. Pas la... Il y en a qui sont faites le mouvement où il est squeletté, la nouvelle de 2020. Ouais. C'est pas vraiment celle que Ouais, la je grande préfère. seconde, magnifique. Ouais. Grande Euh, seconde. ouais. Ma montre de plongée, c'est une Oricost. C'est une petite marque, enfin pas une petite marque, c'est une marque française qui équipe tout ce qui est l'équipement naval, enfin sur les porte-avions, les avions de la marine française, tout ce qui est Ouais. l'équipement de bord, enfin l'équipement horaire de bord. Et celle-ci, c'est une sorte de joint venture entre la marque Oricost et Spirotechnic qui font des scaphandriers et qui ont sorti une montre
une montre étanche 300 mètres de D'accord, ouais, plongée. c'est une 300 mètres, c'est ce que j'ai Ouais, demandé. ouais, et tu vois, par rapport à celle que tu nous as montré tout à l'heure, Maurice. La la Oris. Oris, Ouais. pour moi, une montre de plongée, il n'y a pas forcément d'index. Enfin, les index, c'est pas des chiffres, tu vois, c'est vraiment, c'est ça, quoi, tu vois, c'est les Ouais. ronds, les barres, les triangles. Enfin, moi, j'adore, c'est ce design un peu pur des montres de plongée, donc ce serait celle-ci. Ça vaut combien ça? Ça vaut pas grand-chose en plus. Ça vaut 1300 euros. C'est pas un mouvement manufacture. De ce qu'il y a dedans, ça doit être un ETA. Ils en Ok. font. Oricost, à la base, ils ont été connus pour un mouvement qui est plus une montre de pilote, qui est le calibre, je sais plus comment ça s'appelle. Ils appellent, c'est la pilote 20 ou 22, j'ai plus le nom en tête, où tu as un flyback dessus. Ouais. Et c'est un mouvement suisse, mais j'ai plus le nom. Bah, je vous la ressortirai, je vous ferai une petite presse sur Oricost. Ok. Marque française. Je connais pas cette marque. La prochaine, Vacheron Constantin Mercator. J'adore cette montre avec l'affichage. Donc, c'était pour les 200 ans de Mercator, donc un explorateur, que Vacheron Constantin a sorti cette montre. Et ce que j'adore, c'est l'affichage rétrograde heure et minute qui fait comme un compas. Tu peux avoir plusieurs cadrans. Donc là, c'est un cadran Europe. Il y a le cadran Amérique qui existe, Asie, Stylé, Allemagne. je connaissais pas. Ouais, et pareil, c'est un cadran peint, donc c'est vraiment, vraiment super chouette. J'en Ouais, ai toi, jamais vu en vrai. t'aimes bien les cadrans un peu fait main. Enfin, tu Bah disais là, sur la t'as, ouais, les chiffres un peu effet un peu, à l'ancienne, vintage. Et là, c'est un peu pareil. Tu as un cadran qui est pas froid et sans âme, quoi. Non, bah ouais, et puis là, tu as un vrai boulot du cadrenier. Enfin, c'est de la folie. C'est tout cela, là, l'émail grand feu en plus. Quand tu sais comment c'est fait, c'est le nombre de Non, et cases puis en qu'il y plus, a. là, sur la Vacheron Constantin, t'arrives quand même bien à lire l'heure. Alors que des fois, les cadrans peints, machin, ou en émail un Ouais. peu compliqué, avec des trucs d'artistes, t'as du mal à lire l'heure, quoi. Et là, au final, avec les deux rétrogrades, ça rend bien. Par contre, sur celle-ci, ouais, justement, bonne remarque, Vincent, il y a certains cadrans qui sont faits où tu as beaucoup de couleurs dessus. Et ceux-là, justement, je les aime moins parce qu'ils sont beaucoup moins lisibles, où tu as la mer en bleu, les terres en Ouais. marron. Et comme ils sont pas monochromes, ça rend la lecture de l'heure hyper compliquée. Ouais. La prochaine, c'est la monopusher de chez Longines. Ouais. J'aime bien en fait les monopushers. Enfin, je trouve ça sympa, c'est un petit côté rétro assez chouette. Et puis avec le tachymètre sur le côté, puisque moi j'ai pas le tachymètre, et c'est une fonction que j'aime bien. Bon, je Longines, ils sont m'attarde vraiment moins. bons dans leur collection Ouais. héritage. Ouais. Il y a vraiment des bons trucs. La collection Master et Héritage, elles sont bien les deux. Ouais. Bah, j'aime bien là, tu vois, avec les tout petits cadrans pour les minutes et puis les secondes de la montre où tu as des tout petits cadrans. Ça fait un peu penser, on en parlait l'autre fois, tu sais, à la corne de vache de chez Vacheron où tu as des petits cadrans qui sont sur les deux côtés à 3h et 9h. Et pour une fois, avec celle-là, ils ont bien intégré la date parce Bien en bas, ouais. ils ont Bien massacré. en bord, ouais. Allez, ça, c'est bien la version échelle tachymétrique, parce qu'il existe une version pulsomètre, mais bon, vu que je ne suis pas médecin, ça me sert à rien. Donc, c'est celle-ci. Aiguille bleuie, pareil. Et puis, pour compléter, pour que Florent il soit content, j'ai mis un mouvement asiat. Voilà. C'était une private joke. La Casio. Parce que Ah voilà, oui, pour moi ouais. c'est pas un mouvement. Si, bah, un quartz, quoi. Ok, un circuit intégré asiatique. Ok. Voilà. J'avais fait, enfin, je me suis posé la question. Il y avait aussi une spéciale iconique avec que des icônes où j'hésiterais vraiment parce que ce qui manque dans ma collecte, j'arrive pas à la mettre par contre dans les 100 000, c'est l'Audemars Piguet, la Royal Oak et la Ah, Navy t'arrives Turner. pas à la faire rentrer, ouais. Ouais. Mais bon, après, j'ai repensé à ce que tu me disais et c'est pas forcément que des icônes qu'il faut dans sa collection. Bon, non, mais celle que tu présentes ici, là, ça rentre 100 000 euros ou pas? Celle-ci, là, cette collecte? Ouais. Et donc, Ah, ouais. mais toi celle que tu aurais, celle que tu ferais, c'est la première que tu as présentée ou c'est celle-là Ouais, avec non, c'est la première. La première. Ok.
Ouais, la jaquette rose, moi j'adore la jaquette rose. Le seul inconvénient, c'est qu'elles sont légèrement trop grandes. Je crois qu'elles sont à 44. C'est possible, ouais. Mais sinon, elles sont Il y a magnifiques. les versions en. Je crois qu'on avait essayé les versions en or et qui étaient en 38. Je suis pas sûr, mais je crois. Non, il y a des versions 38, tu as raison. C'est 38 ou 42, c'est pas 44. 42. Ouais, enfin, en tout cas, des fois, elles sont un peu grandes, mais le design de la grande seconde, avec cette grande seconde, justement, est vraiment magnifique. Et j'avais réfléchi à l'intégrer. Au final, non, mais elle est vraiment top. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est des pièces qui sortent de l'ordinaire, quoi. La collection, je trouve, est assez variée, avec une complication rétrograde sur une montre un peu d'exception de Vacheron. Une Patek aussi intéressante avec le Semainier, et puis d'autres montres qui sont Mais il manque une moins phase haut de gamme, lune. qui sont bien, quoi. Ouais, il n'y a pas de phase de lune. Ah ouais, ça c'est dur, ça. Il n'y a pas de phase de lune, en effet. Ouais. Bon, après, si tu n'es pas obligé d'avoir toutes les complications, ouais, Non, mais bon, intéressé. une phase de lune, c'est sympa, c'est un petit côté poétique. Moi, j'aime bien. Voilà. Et puis j'avais fait quoi d'autre? Ouais, non, mais celle-ci, non, elle est pas terrible. Ça, c'était pour avoir un calendrier perpétuel à moins de 20 000 Et euros. donc, fais voir les prix Voilà. que tu as affichés, parce que là, on ne voit pas les prix, mais fais voir les prix. Pardon. Alors, les prix de la collection que je vous ai C'est quoi montré. c'est ta Patek et la Ah ouais, la Patek. Patek, elle me met un peu dedans quand même, hein. Et elle est à combien la Vacheron? Elle est à 22 000 neuve. Ah, ça n'existe pas neuf. C'est qu'une Enfin, pièce. neuve. Donc, Enfin, en fait, elle est sortie en 94. ouais. Et tu as des mouvements, enfin, tu en as qui sont sortis jusqu'en 2000 à peu près. Mais du coup, en bon état, en très bon état, c'est 22 En 000. fait, c'est compliqué. Non, 22 000, c'est pas le meilleur état. En plus, moi, j'aimerais la version platine. T'en trouves, mais c'est entre 22 et 29. Si tu l'achètes, en gros, dans une maison d'enchères, genre Christie's et tout, tu te fais allumer, donc c'est plutôt 29. Si tu peux en trouver à 22 Ok, sur Chrono 24. très bien, Ok, intéressant. pas mal du tout.